Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h44. Sud Radio vous explique autour du harcèlement à l'école. Il y a eu ce drame, un adolescent de 15 ans qui était victime de harcèlement scolaire, qui a été retrouvé pendu à Poissy. Alors au printemps dernier, son père l'avait signalé, le garçon avait changé d'établissement. Il disait qu'à l'époque, malgré évidemment plusieurs rendez-vous, il y avait eu une absence de mesures face à cette situation de harcèlement. Donc il avait changé d'établissement. On ne sait pas, on ne sait pas si le harcèlement se poursuivait. Nous sommes avec Nathan Smadjake, qui est fondateur de Résiste, une association de lutte contre le harcèlement scolaire. Bonjour. Bonjour. Vous avez été victime vous-même de harcèlement scolaire. Quand vous avez appris, par exemple, ce qui s'est passé là, comme d'autres cas ces derniers mois, j'imagine qu'à chaque fois, vous êtes, ça vous replonge effectivement dans ce que vous avez vécu vous-même, non? Alors déjà, permettez-moi d'avoir une pensée pour sa famille et ses proches. Évidemment, quand on apprend qu'un jeune homme aussi jeune se tue parce qu'il a subi du harcèlement à l'école, on se dit que c'est encore un mort et que c'est un mort de trop et qu'on ne sait pas ce qu'on attend pour enfin agir concrètement et pour aller plus loin, pour accélérer la lutte. Donc on attend beaucoup de réponses aujourd'hui. On attend aussi un petit peu de l'enquête pour savoir, évidemment, précisément quelles sont les raisons, parce qu'il avait quand même changé d'établissement. Mais quand on a été touché par des brimades, par des insultes, victime de harcèlement comme ça, moralement, on est touché, atteint complètement, quoi, déjà. On est désarmé. On ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire, là, de ce qu'on en sait, ses parents étaient auprès de lui. Ils l'ont accompagné dans sa démarche. Quand à l'école, on ne fait rien, dans la cour de récréation, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois, on fait ce qu'on veut, on se sent désarmé, on pense qu'il y a une chose, c'est en finir avec tous ces traumatismes. Parce que à l'école, aujourd'hui, les professeurs, comme les responsables d'établissement, sont sensibilisés, mais... Pas assez. On demande de la formation. Il y a un chiffre qui, moi, me choque personnellement. Quand on sait que 65% des professeurs, aujourd'hui, se sentent désarmés face au harcèlement scolaire, on se dit qu'il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. C'est la vie de nos enfants qui sont en jeu aujourd'hui. Mais alors comment, justement? Et puis d'ailleurs, il y a certains qui appellent à faire du harcèlement à l'école une grande cause nationale. Alors déjà, il faut partir d'un constat, je pense. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'il y a peu en tout cas, il y avait une forme d'omerta à l'éducation nationale, en tout cas dans les établissements, concernant le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Éducation qui en fait sa priorité, avec notamment Charlotte Cobel qui s'occupe de l'enfance au gouvernement, avec qui j'ai pu discuter et qui est à la tâche. Donc c'est déjà une bonne chose qu'on en fasse une priorité. Après, il faut qu'on accélère. Les associations et je pense tout le corps enseignant attend beaucoup des annonces qui vont être faites dans les prochaines semaines concernant le harcèlement. Mais qu'est-ce que l'on peut faire, Nathan Smadjake? Parce que face à certains élèves qui se comportent mal, bien sûr, en plus c'est la période de l'adolescence, c'est quand même extrêmement compliqué. Où est-ce qu'il faut intervenir? Auprès de ces élèves, les parents, comment faire? Intervenir, il faut déjà savoir chez qui et avec qui. Faut déjà partir du constat qu'il n'y a pas de profil type, ni d'un harcelé, ni d'un harceleur. Il y a des signes qu'on peut trouver. Et donc là, essayer de traiter le cas de harcèlement dès l'apparition de plusieurs formes. Moi, je pense qu'il faut accélérer accélérer fois 100, fois 1000 la formation, parce qu'on a aujourd'hui quasiment 800 000 professeurs dans nos écoles. Selon certains syndicats, on est à moins de 100 000 profs formés. C'est vrai. Mais est-ce que c'est le rôle des profs? Parce que dans les collèges, dans les lycées... Il y a une responsabilité des parents. Oui, parce qu'ils ont une trentaine d'élèves. Ils les voient venir en classe, alors 1 heure à 3 heures, 4 heures en fonction des spécialités, mais ils ne voient pas forcément tout, quoi, bien sûr. Si? Ils ne voient pas tout. Après, ils sont globalement au courant de tout. Moi, dans mon cas, si on prend mon cas quand j'étais en 6e, les professeurs étaient au courant, la direction était au courant. J'étais le problème. Et on en vient souvent à culpabiliser la victime, à le faire sentir qu'il est différent des autres, et c'est pour ça qu'il est harcelé. Il faut juste... C'est une façon de se dédouaner en disant ça, quoi. Je sais pas si on se dédouane, mais en tout cas, à partir du principe et du moment où ils sont désarmés, ils peuvent pas réagir, ils peuvent pas traiter le cas, et donc ils peuvent pas accompagner les élèves qui sont victimes de harcèlement. Donc, est-ce que l'uniforme à l'école pourrait permettre peut-être d'éviter le harcèlement sur la manière de s'habiller, parce que ça intervient aussi parfois. Sur la forme, je pense que il faut qu'on rétablisse un peu plus d'autorité à l'école. Quand dans la cour de récréation, quand dans la classe, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de respect de l'institution, c'est là où on se retrouve avec
un bug. Sur plein d'autres questions, sur la BAIA, etc., bon, ok, soit. Sur le harcèlement scolaire, ça peut limiter les cas de harcèlement, notamment sur la discrimination. Je suis pas sûr que ce soit la réponse. Ni d'ailleurs supprimer les indemnités, enfin les allocations des familles. Des parents. Ouais. Des parents. Enfin, à part stigmatiser les plus précaires. En même temps, ça peut les responsabiliser, non, par rapport à leurs enfants. Oui, mais je pense il y a déjà plein d'outils qui sont à notre disposition qu'on ne met pas en avant. Ouais. La justice, depuis le 2 mars 2022, on a une réponse pénale à apporter au cas de harcèlement. Aujourd'hui, on a une armée de dispositifs qui nous permettent, notamment le programme phare, d'agir contre le harcèlement avant de stigmatiser les élèves, les professeurs, etc. Bon, donc vous avez une association, vous déposez les statuts, là, c'est ça, association de lutte contre le harcèlement scolaire. Et après, l'objectif, c'est d'aller dans les établissements. Alors, dans un premier temps, on part faire de la sensibilisation et de la prévention dans les établissements. J'en ai déjà quelques-unes programmées au mois de septembre. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand ce serait un peu plus déployé, accompagner les victimes à la fois sur le plan psychologique et juridique. Oui. Merci beaucoup Nathan Smadja, victime de harcèlement scolaire et fondateur de cette association, donc Résiste. Et puis on va suivre l'enquête aussi, bien sûr, autour des circonstances, ce qui s'est passé. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio.